Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de femmes plus âgées sont souvent réveillées à 3 heures du matin? Ce phénomène est plus courant qu'on ne le pense, et ce n'est pas juste une bizarrerie liée à l'âge. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez régulièrement avant l'aube, vous ressentez peut-être de la frustration, de la perplexité, ou même une pointe d'inquiétude. Mais le plus important, c'est que vous n'êtes pas seul. Et surtout, il y a des raisons concrètes à cela. Dans cette présentation, nous allons explorer 6 causes surprenantes et scientifiquement prouvées qui expliquent pourquoi les femmes plus âgées se réveillent fréquemment vers 3 heures du matin. Des fluctuations hormonales aux effets secondaires des médicaments, ce ne sont pas des coïncidences. Ces raisons font partie intégrante des changements que notre corps et notre esprit traversent avec l'âge. Mieux vous comprendrez ces causes, mieux vous serez armé pour y faire face. Et ce, dès ce soir. Restez avec nous jusqu'au bout, car la 6e raison pourrait bien être celle dont on ne vous a jamais parlé, mais qui pourrait changer radicalement votre sommeil. Commençons. Raison numéro 1, les changements hormonaux perturbent le sommeil profond. L'une des transformations majeures qu'une femme vit avec l'âge se produit discrètement. Ses niveaux d'hormones commencent à baisser. Quand l'œstrogène et la progestérone diminuent, les habitudes de sommeil changent. Ces hormones ne servent pas qu'à réguler la fertilité. Elles jouent un rôle clé dans la gestion du cycle naturel veille-sommeil du corps. Une fois que leur niveau chute, rester endormi toute la nuit devient bien plus difficile. Plus jeune, ces hormones aidèrent le cerveau à passer en douceur par les différentes phases du sommeil. Elles favorisèrent la détente, régulaient la température du corps et réduisaient même la fréquence des réveils. Mais à mesure que ces hormones diminuent, surtout après la ménopause, le cycle du sommeil du cerveau se modifie. Une conséquence très courante est de se réveiller brusquement au milieu de la nuit, souvent vers 3 heures. Pour beaucoup de femmes, ce n'est pas une simple interruption, mais un arrêt net. Un instant vous dormez, l'instant d'après, vous êtes complètement réveillé, l'esprit alerte et le corps agité. Même fatigué, se rendormir semble impossible. Prenons un exemple. Patricia a 69 ans. Elle dormait autrefois d'un sommeil profond et ininterrompu, mais maintenant, elle se réveille comme une horloge entre 2h45 et 3h15 du matin. Elle n'a pas besoin d'aller aux toilettes, elle n'a ni trop chaud ni trop froid. Elle se réveille tout simplement. Son médecin lui a expliqué que son cerveau réagit à la baisse de progestérone qui agissait avant comme un calmant naturel. Sans elle, son sommeil est plus léger et elle a plus de chances de se réveiller. C'est particulièrement frustrant car tout le reste peut sembler idéal. Vous n'êtes pas stressé, votre chambre est calme, vos habitudes quotidiennes sont les mêmes, mais votre corps, lui, a changé. Quand les hormones 4 sont déséquilibrées, votre sommeil est souvent le premier à en souffrir. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de renforcer votre sommeil, même sans ces niveaux hormonaux. Mais la première étape, c'est de reconnaître que ce n'est pas simplement le fruit de votre imagination. C'est une réalité biologique, bien tangible. Se réveiller à 3 heures du matin ne signifie pas qu'il y a un problème avec vous. Cela indique que votre corps s'adapte à un nouveau rythme. Une fois que vous comprenez cela, vous pouvez commencer à travailler avec lui, plutôt que contre lui. Raison numéro 2, la sensibilité de la vessie augmente avec l'âge. Une autre cause fréquente pour laquelle les femmes plus âgées se retrouvent éveillées à 3 heures du matin est étonnamment simple mais terriblement perturbante. La vessie. En vieillissant, la vessie a tendance à devenir plus sensible. Son élasticité diminue et sa capacité à retenir confortablement l'urine toute la nuit s'amenuise. Même une légère envie peut suffire à vous réveiller. Ce qui est particulièrement frustrant, c'est que ce n'est pas toujours une envie pressante. Vous ne ressentez peut-être pas un besoin urgent d'y aller, ni une vessie particulièrement pleine. Néanmoins, le signal est assez fort pour vous tirer d'un sommeil profond. Une fois réveillé, se rendormir n'est pas toujours facile. Plusieurs facteurs y contribuent. Premièrement, les muscles du plancher pelvien, comme tous les autres muscles, ont tendance à s'affaiblir avec le temps. Ces muscles sont essentiels pour soutenir la vessie et réguler le flux urinaire. Quand leur force diminue, la vessie peut devenir plus active, surtout la nuit. Deuxièmement, les changements hormonaux peuvent affecter les tissus de la vessie, la rendant plus sensible à la pression. Troisièmement, certains médicaments et boissons comme le thé, le café ou même une consommation excessive d'eau avant de se coucher peuvent subtilement augmenter le risque d'un réveil à 3 heures du matin. Pensez à Linda, 72 ans.
Elle a toujours été en bonne santé, fait ses marches matinales quotidiennes et mange sainement. Pourtant, elle se réveillait chaque nuit à la même heure, ayant presque toujours besoin d'aller aux toilettes, même pour une petite quantité. Elle a réduit sa consommation de liquide avant le coucher, limité la caféine après 14 heures et commencé des exercices doux pour le plancher pelvien. En quelques semaines, ses réveils à 3 heures du matin sont devenus moins fréquents. Cela va au-delà du simple fait d'éviter les boissons. Il s'agit de comprendre comment votre corps a changé et quels sont ses besoins actuels. Même la capacité de la vessie à retenir l'urine faiblit avec l'âge. Si vous avez eu des enfants, les changements au niveau du plancher pelvien sont encore plus susceptibles d'être un facteur. Il y a aussi une dimension psychologique à cela. Quand votre cerveau se réveille à cause de l'activité de la vessie, cela déclenche souvent une cascade de pensées. Vous commencez à penser à la journée à venir, à votre liste de tâches ou même à des événements passés. Une fois l'esprit alerte, le calmer peut s'avérer difficile. La prévention est essentielle. Comprenez les rythmes de votre corps. Surveillez votre consommation de liquide et le moment où vous buvez. Si vous faites déjà tout ce qu'il faut, mais continuez à vous réveiller, soyez assurés que vous n'êtes pas seul. Pour beaucoup de femmes, ce n'est pas seulement une question de biologie, cela fait partie du processus de vieillissement. Cependant, cela n'empêche pas de trouver des moyens d'en atténuer les effets. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces observations vous sont utiles, je vous invite à commenter avec le chiffre de ci-dessous pour marquer votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre engagement nous aide à continuer de produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Raison numéro 3. La douleur chronique devient plus perceptible la nuit. La douleur a cette étrange capacité à se manifester pendant les moments les plus silencieux. Pendant la journée, vous pourriez réussir à l'ignorer. L'activité, les conversations, la lumière et les bruits ambiants servent tous de distraction aux sensations de votre corps. Mais la nuit, surtout vers 3 heures du matin, ces distractions disparaissent. C'est alors que même les petits inconforts peuvent sembler amplifiés. Pour les femmes plus âgées aux prises avec l'arthrite, la raideur articulaire, la fibromyalgie ou les douleurs neuropathiques, les petites heures du matin amènent fréquemment une recrudescence de l'inconfort. Le corps est resté immobile pendant plusieurs heures. Les muscles se contractent, les articulations deviennent moins souples et la circulation sanguine diminue. Au moment où 3 heures du matin arrivent, ce léger inconfort initial peut se transformer en une raison impérieuse de se réveiller. Pensez à Sharon. À 75 ans, elle gère une arthrite légère aux hanches depuis de nombreuses années. Pendant la journée, elle marche jusqu'à sa boîte aux lettres, fait des étirements après son petit déjeuner et reste active. Pourtant, au petit matin, une douleur profonde se développe dans ses hanches. Elle se réveille agitée, change de position et essaie de se rendormir, mais la douleur persiste. Son médecin lui a expliqué que ses niveaux d'inflammation augmentent légèrement pendant la nuit, tandis que son mouvement physique diminue. Cette combinaison rend la douleur plus difficile à ignorer. Il y a aussi un élément psychologique qui entre en jeu lorsque la douleur vous réveille. Vous devenez plus vigilante, plus sensible, plus consciente de chaque sensation. Une fois que cette conscience accrue s'installe, elle peut vous maintenir éveillé même après que la douleur se soit calmée. Beaucoup de femmes hésitent aussi à prendre des analgésiques la nuit. Elles s'inquiètent des effets secondaires potentiels, de la somnolence matinale ou des interactions avec d'autres médicaments. Par conséquent, elles restent souvent au lit, attendant que l'inconfort disparaisse. Plus elles y restent, cependant, plus leur esprit a tendance à vagabonder. Bientôt, ce n'est plus seulement le corps qui est éveillé. Les émotions aussi s'activent. Ce type de douleur n'est pas toujours intense. Elle n'a pas besoin d'être aiguë ou soudaine. Souvent, c'est une douleur sourde et persistante, juste assez forte pour vous tirer d'un sommeil profond vers une phase de sommeil plus léger. Une fois dans cet état plus superficiel, n'importe quel stimulus, un bruit extérieur, un changement de température ou une pensée fugitive peut achever de vous réveiller complètement. Gérer la douleur nocturne commence souvent par des exercices d'étirement doux le soir, l'utilisation d'oreillers de soutien ou des bains chauds avant de se coucher. Pour certaines femmes, modifier les médicaments ou changer de position de sommeil peut apporter une amélioration substantielle. Comprendre simplement que la douleur est un facteur courant des réveils précoces peut aussi apporter du réconfort, car cela signifie
que rien ne cloche fondamentalement chez vous. Cela implique que votre corps communique et a besoin d'un peu plus d'attention pendant ces heures tranquilles. Raison numéro 4, le stress émotionnel s'intensifie aux petites heures du matin. Il y a quelque chose de particulier à 3 heures du matin qui semble faire remonter les pensées à la surface. Des angoisses dont vous ignoriez l'existence, des regrets restés discrets pendant la journée et des peurs qui ne trouvent leur voie que dans l'obscurité. Pour beaucoup de femmes plus âgées, ce réveil matinal n'est pas seulement physique, c'est l'esprit qui essaie de traiter des problèmes non exprimés. À mesure que le rythme de la vie ralentit, plus d'espace mental se libère. Parfois, cet espace est occupé par les « et si » et les « si seulement », les souvenirs de personnes qui ne sont plus là, les conversations que nous aurions aimé mener différemment et les appréhensions concernant l'avenir, la santé, les finances ou simplement le sentiment de solitude. Ces pensées n'attendent pas le matin. Elles émergent dans le silence quand le monde est calme et qu'aucune distraction extérieure n'est présente. Pensez à Nancy, 76 ans. Elle se couche sereine, mais avec une régularité prévisible, elle se réveille avant le lever du soleil. Son cœur ne bat pas la chamade, elle ne ressent aucune douleur physique, mais son esprit est en pleine effervescence. Elle commence à ruminer sur le bien-être de sa sœur, les difficultés de son petit-fils, et si elle a bien pensé à payer une facture la semaine précédente. En quelques instants, elle est complètement réveillée et se sent submergée. Ce n'est pas un hasard. Les centres de régulation émotionnelle du cerveau montrent une activité accrue pendant certaines phases du sommeil. Lorsque le sommeil est léger, particulièrement au petit matin, ces centres peuvent devenir excessivement stimulés. Vous ne vous réveillez pas simplement d'un rêve, vous vous réveillez dans un flot de pensées et d'émotions. Il est aussi courant que les femmes plus âgées ressentent une sorte d'attente tacite de maintenir la cohésion familiale, de faire preuve de force et de traverser les changements sans se plaindre. Toute cette responsabilité non exprimée ne disparaît pas simplement quand on éteint les lumières. Elle se manifeste souvent à 3 heures du matin, exigeant votre attention. Une fois que ces pensées commencent, elles ne sont pas faciles à apaiser. Vous pourriez essayer des exercices de respiration profonde, compter à rebours ou vous remémorer un souvenir paisible. Mais parfois, l'esprit persiste dans son activité, non par choix, mais parce qu'il s'efforce de résoudre quelque chose, d'établir un sentiment de contrôle pendant une période de la vie, qui semble souvent pleine de transitions. Une stratégie utile est de garder un petit carnet près de votre lit. Noter ce qui occupe votre esprit, même quelques mots, peut aider le cerveau à relâcher ses pensées. Des rituels doux avant le sommeil, comme tenir un journal, prier ou écouter de la musique douce, peuvent aussi atténuer l'accumulation émotionnelle qui refait surface plus tard. Surtout, rappelez-vous que se réveiller de cette manière n'indique pas un défaut chez vous. Cela signifie votre humanité, et cela indique que votre cœur reste profondément connecté à la vie que vous avez construite. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces observations vous sont utiles, je vous invite à commenter avec le chiffre 4 ci-dessous pour marquer votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre engagement nous aide à continuer de produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Raison numéro 5, le rythme circadien se modifie avec l'âge. En vieillissant, notre horloge biologique interne, le rythme circadien, commence à se transformer. Elle nous incite à nous endormir plus tôt le soir et à nous réveiller plus tôt le matin. Pour de nombreuses femmes plus âgées, cela signifie s'endormir vers 21h ou 22h et se réveiller vers 3h ou 4h du matin. Non pas à cause du stress ou de l'inconfort, mais simplement parce que leur cerveau interprète cela comme le matin. Ce changement se produit graduellement et naturellement avec le temps. Le corps commence à produire de la mélatonine, l'hormone qui signale que l'on est prêt à dormir plus tôt dans la soirée. Au moment où 3h du matin arrivent, les niveaux de mélatonine redescendent. C'est alors que le cerveau reçoit le signal de commencer à se préparer pour l'éveil, même s'il fait encore nuit dehors. Pour les femmes qui étaient autrefois des oiseaux de nuit, ou habituées à 7 ou 8 heures de sommeil continu, ce changement peut être assez déconcertant. Vous pourriez rester au lit, vous demandant pourquoi votre sommeil n'est plus ce qu'il était, ou pourquoi vous êtes bien réveillé alors que tout le monde dort. Ce qui se passe en réalité, c'est que votre rythme interne s'adapte à un nouveau tempo
qui ne correspond pas toujours à l'horloge sur votre table de chevet. Prenons Hélène. Aujourd'hui âgée de 80 ans, elle se couchait autrefois à minuit. Cependant, ces dernières années, elle a remarqué qu'elle ne pouvait plus rester éveillée après 21h30. Presque chaque matin, elle est complètement réveillée à 3h15. Au début, elle soupçonnait une insomnie, mais son médecin lui a expliqué qu'il s'agissait d'un décalage de son rythme circadien, un aspect typique du vieillissement. Une fois qu'Hélène a cessé d'essayer de se forcer à se rendormir et a commencé à adapter ses routines du soir, ses matinées sont devenues plus calmes et moins empreintes de frustration. Ce type de changement n'est pas un problème à résoudre, c'est un rythme à comprendre. Lorsque nous résistons aux signaux naturels de notre corps, nous créons plus de tension. Inversement, lorsque nous nous harmonisons avec eux, nous pouvons découvrir de nouveaux schémas qui semblent sereins, même s'ils diffèrent des précédents. Par exemple, si vous prévoyez de vous réveiller tôt, vous pourriez aussi prévoir une heure de coucher plus précoce. Ou, si vous vous retrouvez éveillé à 3h du matin, plutôt que de rester frustré, vous pourriez établir une routine réconfortante, comme siroter de l'eau tiède, faire quelques minutes d'exercice de respiration, ou lire quelque chose de calmant jusqu'à ce que le sommeil revienne. L'élément crucial est de cesser de vous reprocher de vous réveiller. Votre corps ne vous fait pas défaut, il s'ajuste. Lorsque vous commencez à écouter ces rythmes avec patience et attention, la nuit ne semble plus si longue. Elle s'intègre dans un cycle qui fonctionne toujours, mais d'une nouvelle manière. Raison numéro 6, les médicaments interfèrent à fouest avec le sommeil profond. Beaucoup de femmes plus âgées prennent des médicaments pour gérer des conditions telles que l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, la densité osseuse, les problèmes digestifs ou les douleurs chroniques. Bien que ces prescriptions puissent être vitales, elles ont souvent un effet secondaire subtil, un sommeil perturbé. Certains peuvent perturber les phases de sommeil profond, d'autres peuvent augmenter la vigilance nocturne, et quelques-uns peuvent directement provoquer des réveils matinaux précoces, en particulier vers 3h du matin, lorsque votre corps navigue entre les phases de repos. Tous les médecins ne le soulignent pas, et toutes les femmes ne font pas le lien. Cependant, si vous avez commencé un nouveau médicament ces derniers mois et avez remarqué des réveils plus fréquents ou plus précoces, cela mérite attention, car le timing n'est peut-être pas une coïncidence. Prenons le cas de Betty, 78 ans. On lui a prescrit un bêta-bloquant pour son cœur. En quelques semaines, elle a identifié un schéma. Se réveiller complètement alerte à précisément 3h du matin presque chaque nuit. Elle ne se sentait ni anxieuse, ni inconfortable, juste soudainement éveillée et incapable de se rendormir. Son médecin lui a expliqué que certains médicaments pour le cœur peuvent réduire les niveaux de mélatonine, l'hormone essentielle à la régulation du sommeil. Avec moins de mélatonine, son sommeil devenait plus léger et traverser les petites heures du matin endormi s'avérait plus difficile. D'autres médicaments, comme les diurétiques, sont conçus pour aider le corps à éliminer les liquides. Cependant, s'ils sont pris trop tard dans la journée, ils peuvent provoquer une envie pressante d'uriner pendant la nuit, entraînant des réveils évitables. D'autres médicaments encore peuvent influencer les cycles de sommeil paradoxal, REM, entraînant des rêves plus vifs et un sommeil plus agité. Il est également pertinent de noter qu'en vieillissant, notre corps métabolise les médicaments différemment. Un médicament qui ne produisait aucun effet secondaire dans la soixantaine pourrait avoir un impact totalement différent dans la soixantaine avancée. La fonction hépatique ralentit. Les reins traitent les substances plus lentement, ce qui signifie que les médicaments restent plus longtemps dans le système, affectant parfois le sommeil bien après l'heure du chouchoup, après l'heure du coucher. Cela ne signifie pas que vous devriez arrêter votre médicament. Cela suggère cependant qu'il est pertinent de poser des questions. Vous pouvez discuter avec votre médecin ou votre pharmacien pour savoir si vos prescriptions pourraient contribuer au réveil nocturne. Parfois, un simple ajustement de l'heure de prise ou un passage à une formulation alternative peut faire une différence significative. Vous avez droit à un sommeil réparateur. Si un élément de votre armoire à pharmacie va à l'encontre de cela, il peut y avoir des stratégies pour y remédier. La première étape est l'observation. La deuxième est de s'informer. Et la troisième est d'établir un rythme qui vous permette de vous sentir en sécurité, reposé et pleinement soutenu dans vos dernières années. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces observations vous sont utiles, je vous invite à commenter avec le chiffre 6 ci-dessous pour marquer votre présence.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre engagement nous aide à continuer de produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Pour conclure, si vous avez déjà été frustré de vous réveiller à 3h du matin en vous demandant ce qui n'allait pas, sachez ceci. Vous n'êtes ni la seule dans cette expérience, ni défaillante. Ce que vous vivez, beaucoup de femmes plus âgées le traversent. Le plus souvent, cela repose sur de véritables changements, biologiques, émotionnels et physiques, qui accompagnent le processus de vieillissement. Lequel de ces points a le plus résonné en vous ? Était-ce le changement hormonal, la manière dont votre vessie vous réveille avant l'aube, ou les pensées silencieuses et rapides qui émergent dans l'obscurité et refusent de se dissiper ? Chacune de ces raisons raconte une histoire, non seulement sur le sommeil, mais sur la façon dont votre corps essaie de communiquer avec vous. Lorsque nous écoutons avec patience et attention, cette histoire devient beaucoup moins intimidante et bien plus gérable. Il ne s'agit plus de rechercher la nuit de sommeil parfaite. Il s'agit de cultiver la paix avec le sommeil que vous avez actuellement et d'apprendre à le soutenir doucement, nuit après nuit. Cela implique de modifier votre rythme au coucher, de consulter votre médecin, d'ajuster vos routines et, surtout, de reconnaître que chacun de ces changements est une composante naturelle du voyage que vous entreprenez. Vous restez forte, vous continuez de grandir. Et même dans le silence de 3h du matin, vous n'êtes pas seul. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager une idée que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos perspectives nous sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez trouvé cette vidéo agréable et utile, veuillez aimer, vous abonner et la partager. Votre soutien nous permet de persister à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.